Relever les niveaux d'un certain nombre de techniciens des laboratoires ou biologistes médicaux, c'est l'objectif qu'a poursuivi cette plateforme scientifique Cerveau médical en biologie clinique sans baisser en sigle lors de la double activité qu'elle a organisée via sa sortie officielle et sa conférence débat qui a tourné autour de l'apport de la biologie moléculaire dans les diagnostics de la drépanocytose. La présentation des membres et la rétrospective des précédentes conférences de cette plateforme par les présidents Emmanuel Sellet a donné le go à ses assises. D'entrée des jeux, le docteur Prince Makayi, premier orateur, a éclairé la lanterne sur les thèmes choisis par un brio exposé qui a souligné que les dépistages néonatals et prénatals sont importants car l'on peut retrouver des maladies associées et qui se chevauchent. Et ça n'est suivi de l'intervention du chercheur en génétique humaine Christian Mbongomanu, deuxième orateur, qui s'est apaisanti sur les techniques de diagnostic de la drépanocytose, qui sont les principes de détection, le test des falsiformations ou test des mails. Néanmoins, toutes ces techniques sont limitées en période transfusionnelle immédiate dans les diagnostics de la drépanocytose. Et le jet des questions-réponses était au rendez-vous. À la fin de ces assises, le docteur Prince Makayi, premier intervenant, est revenu sur la quintessence du thème de la conférence. Il m'a été demandé de faire une petite présentation en ce qui concerne l'apport de la génétique moléculaire ou de la biologie moléculaire dans le diagnostic de la drépanocytose. Nous avons d'abord essayé de circonscrire la chose, de rappeler que la drépanocytose est une maladie génétique la plus connue, la plus courante, surtout dans notre milieu, avec un lourd fardeau pour les enfants en termes de décès. Mais surtout, c'est une maladie qui n'est pas connue sur le point de vue génétique dans son fond. On connaît bien sûr le superficiel, mais on se rend compte que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. L'exemple des parents qui se disent étant AS, mais qui ont des enfants homozygotes S, alors qu'ils ont fait des bilans biochimiques. Voilà pourquoi nous avons voulu insister sur la partie moléculaire de la drépanocytose et essayer d'expliquer toutes les variations qu'on peut retrouver qui peuvent expliquer pourquoi ces parents-là qui ont été dans les temps diagnostiqués comme étant normal avec des tests biochimiques alors que les tests moléculaires les confirment et que ceux-là doivent maintenant faire un test de confirmation génétique. De leur côté, Emmanuel Sellet, président de cette plateforme, et son adjoint Maurice Nzinga ont souligné ce qui suit. Le but de cette plateforme, c'est relever les niveaux, renvoyer un certain nombre de techniciens laboratoires, soit biologistes et médicaux, à un niveau supérieur. Nous sommes là pour présenter notre plateforme et que ceux qui seront intéressés de nous joindre, ils peuvent toutefois nous rejoindre, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est un groupe qui regorge beaucoup de nationalités. Voilà. On a beaucoup de pays qui sont intégrés dans ce groupe. Voilà, toujours pour la promotion, pour la valorisation de la discipline, bien évidemment. Nous sommes près de 1200 membres sur WhatsApp, 8000 sur Facebook. Il s'est de rappeler que le club Une Santé RDC qui soutient aussi cette plateforme a été présenté par ces clubs au cours de ces assises et tout s'est clôturé dans une ambiance scientifique.